Suivant. 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 Alors, tu dégages, Barix. D'accord. Salut à tous, C'est le Killer et Shadow. qui vous parle. Donc, pour une nouvelle review vidéo consacrée non pas à un set Hero Factory 2011, mais à un combo Hero Factory 2011. Le dernier de tous. Voilà, ça fait plaisir. Qui est en fait le combo entre Evo et Furno 2.0. Donc, ça plus ça égale. Tada! Donc, on va vous montrer un peu à quoi ressemble ce modèle combo que vous pouvez trouver. Les instructions que vous pourrez trouver sur le site internet herofactory.com, le site anglais, hein, pas français, dans la page produit. Donc, Il a products. pas l'air content. Voilà, pas l'air content du tout. Hop. Par contre, je veux bien que tu me passes le modèle, parce que je ne connais pas par cœur le... D'accord, il n'y a pas de problème dessus. C'est bon, ça va aller. Et donc, bah, voilà, on va reviewer. Donc, c'est le dernier des trois. On s'est déjà reviewé les deux précédents. Hein, donc, celui avec Nex et Surge, et celui avec Stormer et Breeze. Donc, on va commencer par les jambes, hein, avec cette armure ici. La large. Devo. Hop là. Une moins large Devo de l'autre côté, puisqu'on n'en a qu'une de ce type-là. Des petites armures pour les genoux. Pour les genoux, d'ailleurs, il me semble que c'est la même chose pour les trois, ça. Comment ça? Le combo. Ah oui, à ce niveau-là, ouais, c'est possible. Et même peut-être oui, c'est possible, juste l'autre, en fait, qui est différent. qui les a dans l'autre sens. Oui. Et les badges qu'on va placer, donc, comme ceci, avec celui d'Evo à gauche et celui de Furno à droite. Vous remarquerez qu'il a des mains de clown avec une blanche, une jaune et une rouge. Hein. Il y en a quand même deux, contrairement à l'autre combo entre Stormer et Breeze, par exemple. Et de toute manière, ils n'avaient pas le choix, vu que chacun des héros en ont une seule. Donc le badge héros de... choisis, ouais. Ouais. Bah, ils étaient obligés à un moment, de toute manière. Parce qu'il n'y a pas 3 héros qui possèdent 2 mains. Moi, le corps tout de suite avec donc code de maille de Furno et le reste de Evo. Le bras droit donc avec une armure de Furno longue et une pièce partie d'arme de Evo. Oui, on retrouve sur Surge en Spank Sniper. Ouais. Et là, ça et avec une lance. Oui, non, mais c'est vraiment celle d'Evo, quoi, là, pour le coup. De l'autre côté, pareil. Jolie symétrie. Ouais. Il en faut. Avec donc la cote de maille d'Evo pour faire un bouclier. Le casque d'Evo. En fait, on reconstitue la tête et quasiment le corps d'Evo. Hein. Donc en fait, c'est Evo combo, quoi. Voilà. Les armures qui sont placées comme ceci. Et les boucliers qui sont placés comme ceci. Avec un sabre laser dans chaque. Ouais. Et enfin, les armes de Furno qui se placent en dessous. Et donc c'est toi qui parles des articulations? Ouais. Oui, on va passer à la saison. On va peut-être le temps avant. Hein. Vas-y, fais-le. Je te laisse le faire. Je sais que t'adores. Ah ouais, j'adore ça. Oh là, j'ai reçu le temps à rendre qui tombe. C'est le tombe round. Tombe à rendre. Le follow round. Voilà, ouais. Ça rend mieux comme ça. Donc 4 articulations du fait qu'on a une pièce en plus à ce niveau-là, vous savez, pour les combos. Donc ce qui permet d'avoir l'articulation, bah voilà, parfait, quoi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Bien sûr, le pied bloquera un peu. À ce niveau-là, il bloque moins, il me semble, si vous comparez par rapport aux deux. Voilà. Donc pas de gros problème, hein, même plus de bons points que de mauvais points pour les jambes, comme d'habitude. Ensuite, les bras, bah, le bras droit. Et pas bloqué. Oui, bloqué un pratiquement peu pas. après 80 degrés, il n'y a pas de gros soucis. La main non plus n'est pas. La main, oui, bloque un peu du fait de l'arme qui remonte ici, en fait, c'est qui touche l'armure, si vous voulez tout savoir. Mais globalement, voilà, on peut un peu bouger le truc, voilà. Dans le sens que vous voulez. L'autre pièce bloque là, par contre, de façon plus concrète à 80 degrés. Idem pour la main qui est identique à l'autre. Vous m'excuserez. Voilà.
Ensuite, on va passer aux parties sur le côté, là. Donc, là, on a 3 bols jaunes, si je dis pas de bêtises, ouais. Donc, un qui est pas juste dans un seul sens, l'autre qui est libre, à ce niveau-là, voilà. Donc, un peu en tous les sens. Et lui qui est bien, voilà, vu la position du bouclier et de l'armure, c'est un peu bloqué, ça se bloque un peu, mais voilà. Ça marche. On va dire qu'avec ces pièces-là, vous pouvez quand même bien les bouger autour du modèle, quoi. Il n'y a pas de gros problème. La tête, bloque très rapidement vers le bas. Enfin, comme la tête d'Evo, quoi. Voilà, comme la tête d'Evo, et bien sûr sur les côtés, si vous ne bougez pas trop les armures, quoi. Donc, globalement, surtout les jambes sont bien articulées, le reste est passable. Et on va passer maintenant bien. Ouais, je vais lui mettre une petite pause. Donc ma chevelette couleur rouge et jaune avec du dark metal et l'argenté, ça rend bien. Bah oui, c'est pas. Ça va, c'est pas. C'est ok quoi. Oui, C'est-à-dire, je vais mettre couleur normale. J'essaie de bouger les trucs pour voir si je peux pas les mettre. Typé GR 2001 ou GR 2003 d'ailleurs. Oui, plutôt. Quoi déjà Ouais, déjà là. Ok, d'accord. oui, donc je me suis correct pour un combo et même plutôt ok, voilà. Oui, pas de gros problème niveau dispersion de couleurs. Même si tu me diras, je crois que le Dark Metal est plutôt sur un côté et l'autre qui a plus de oui, c'est l'argenté. peut-être fait exprès aussi, je pense. Oui, parce que d'un côté on a le jaune, de l'autre côté on a le rouge, et d'un côté on a le Dark Metal, et de l'autre côté on a l'argenté. Donc, voilà. Ensuite, niveau sélection de pièces, vous retrouverez les pièces de self, qui sont bien utilisées, je suppose. Niveau construction. C'est le moins intéressant de tous. Ouais. Franchement, c'est le moins intéressant de tous. Voilà, donc niveau construction, si vous avez déjà monté les autres, vous ne devriez pas être surpris, mais plutôt déçu. Et pour ceux qui n'ont pas monté, ça vous permettra de voir un peu comment faire un combo en photo 2011, honnêtement. Ensuite, niveau articulation, comme vous avez vu, les jambes sont comme les autres combos, donc très bonnes. Les bras ont quelques petits problèmes. Ils viennent pour les bras un peu arrière, mais il n'y a pas de gros soucis. Surtout la tête, je dirais qu'il peut y avoir un problème, comme sur les veaux de base, comme tu as dit. Surtout du fait qu'il y a des parties en arrière qui bloquent encore plus le mouvement. Si vous les mettez bien sûr dans ce sens-là, parce qu'effectivement, vous pouvez le voir, vous pouvez le mettre en arrière grâce à l'articulation. Et après, globalement, au niveau design global, comme l'a dit, des pas sur intéressant au niveau construction, donc ça se répercute sur le design, avec quelques trucs intéressants comme les armures qui sont mises à ce niveau-là. En fait, surtout, le truc intéressant, c'est juste la répartition des couleurs. Oui, aussi, c'est les armures à l'avant et les mettre à l'arrière. Ouais. Après, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas fait de combo, ce sera intéressant d'avoir la partie arrière comme ça, qui peut être sympathique. Ouais. Et aussi les lames qui rentrent toujours aussi bien comme ça, je trouve à l'arrière qui peuvent faire des. Ça va, je rentre pas mal. Donc je pense qu'on peut faire une pause avec les trois là. Les trois, voilà. Donc d'abord le premier qu'on a redoublé, le combo entre Surge et Nex. Ah, tu mets en pause. Je vais le mettre en pause. Et aussi le combo entre Stormer et Breeze. Je le vois bien, je t'avouerais, celui-là, il utilisait son sniper grâce à son œil, tu vois, genre il le place à côté de son œil et il peut viser en fait directement, comme ceci. Même si ça fait un peu flipper avec la troisième main. Mais le troisième main, ça fait toujours flipper. Depuis Scopio. En effet. Et vous avez la super équipe du combo. Je me demande d'ailleurs s'ils se transformeront aussi dans la storyline. Non, j'espère pas. J'espère pas. Ah ouais, non. Badass. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pense de ces combats en Factory 2011? C'est une bonne initiative, qu'on n'avait plus des masses, à part quelques combos dans des pages du Lego Club Magazine, voilà. Donc c'est sympa de la revoir un peu remis en avant au bout du jour. Après, le résultat final est plutôt correct avec les pièces qu'on avait, vu que le nouveau système de connexion qui est alors sur des bonnes jaunes pour les armures, ils ont arrivé à faire des choses assez correctes et même originales pour certains, comme par exemple le réacteur à l'arrière, la pièce, le casque utilisé sur la main, excusez-moi, le range pistolet, etc. Donc il y a des bonnes idées, elles sont moins bien, elles sont perfectibles évidemment, mais globalement, je me tire une bonne impression, quoi. Je veux dire. Oui, c'est ok. Après, bon, c'est des combos, quoi. Ça joue le rôle que ça a joué, quoi. De toute façon, t'as une mauvaise non, ça va, connotation avec le combo. C'est genre, c'est un combo, forcément. Non, mais c'est un combo, donc c'est moins bon que le set en lui-même, forcément. Parce qu'on est en train de travailler avec des pièces limitées et tout. Et pour ce que c'est, pour le travail que ça a été. En tant que combo, il rentre bien. Oui, en tant que combo, il rentre bien. Et puis, on a quand même des combos, donc ça fait plaisir de base, quoi. Après, il faut voir si Lego renouvellera l'expérience avec la Wave 3, enfin la Wave 2 de 2011. Je t'avouerais que voir des liègles, ça me dit pas trop, quoi. Lion plus aigle. Ah, il faut voir s'ils feront peut-être tout ça avec les mini-échanges.
Je t'avouerais que j'aurais préféré déjà voir un combo entre les 3 méchants qu'on a déjà, mais apparemment... ce qui paraît, on devait avoir un combo... On était censé en avoir un, mais là c'est plus laid, quoi. Visiblement, ce n'est pas encore arrivé. Donc peut-être dans les pages de Lego Club Magazine, justement, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ces 3 premiers combos, un avis positif, ils remplissent bien leur rôle, et donc ils peuvent aussi vous apprendre des bonnes techniques si vous voulez moquer vos propres héros et Hero Factory. Donc voilà, là c'est Nexurge, là c'est Furnevo, et là c'est... Stormbreeze. C'est Breezer. Breezer, voilà. Et donc on espère que vous avez apprécié cette review, enfin même ces reviews de combos, et puis nous on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. Voilà. Allez, à plus.